Vivre FM podcast. Bonjour Mademoiselle. Bonjour Benjamin, bonjour Dominique. Bonjour à Mademoiselle. Je vous souhaite la bienvenue parce que je sais que vous allez nous faire l'humour. tous. Merci beaucoup. Hier soir, je découvrais une nouvelle application. Ça s'appelle GeoPsy. Si j'ai bien compris, c'est un ersatz de UberPsy. Même si UberPsy n'existe pas encore, ça devrait désormais plus trop tarder. Pour que vous compreniez l'idée, GeoPsy vous donne accès, grâce à une application mobile et un site web, à un réseau de psychologues professionnels partout en France. Le psychologue se déplace dans l'heure, voire tarifs particuliers et collectifs, et prend en charge tout type de problématiques. Famille, addiction, couple, travail, deuil, traumatisme, phobie. GeoPsy. Ah. GeoPsy. Je ne vous cache pas que mon premier réflexe a été de me dire, quand même, faire venir quelqu'un chez soi pour se soulager en échange d'une transaction financière, c'est pas ce qu'on appelle une prostituée. Voilà. Si oui, UberX serait-il un service d'escorte un peu cheap? Non, parce que cheap ou pas cheap, depuis que j'ai pris 6 mois de sursis, je sais qu'en France, c'est illégal comme pratique. GeoPsy, j'ai été tentée de cliquer et de faire débarquer un psy ou une psy, the psy, quoi, pour chercher ce qui ne va pas chez moi et enfin trouver the psychose. La psychologie à domicile est-elle une évolution par rapport à la psychologie en ligne ? Non, parce que la psychologie en ligne existe depuis un petit moment déjà. Ça consiste à donner de l'argent à quelqu'un à qui on parle mais qu'on ne voit pas et qui en échange te fait te sentir mieux. Les amoureux virtuels, c'est le même principe. Il y a quelques mois, je me suis délestée de quelques centaines d'euros que je n'avais pas via un mandat Western Union pour faire venir le mien en France. Résultat, il n'est jamais venu, je ne l'ai jamais vu et mon argent, je ne l'ai jamais revu. On s'en doute. Sur le coup, ça m'a pas fait me sentir super bien. Voilà. GeoPsy, comme nom d'application, c'est malin. Parce que pour moi, Géo, c'est un peu Géo trouve tout. Oui. Et ça me met en confiance pour consulter si le psy trouve tout. D'ailleurs, c'est le bon côté des psys souvent. Ils trouvent tout même quand il n'y a rien. C'est ça. Quand il n'y a rien, mais qu'ils estiment qu'il y a quand même quelque chose, ça s'appelle déni. Déni, c'est là où les oiseaux dorment aussi. Eh oui, c'est pas bête. Bien sûr. Pourtant, pour entendre des choses réconfortantes sur l'avenir, il suffit d'allumer sa télé et d'écouter, en cette période préélectorale, les politiques qui font des leurs. Les politiques qui font des leurs, c'est différent du politique qui fait des siennes. Oui, parce que, oui, parce que d'un côté, il y en a qui font des promesses, de l'autre, celui qui fait des caprices. Après, il y a des gens qui analysent tout ça en sirotant une bière au zinc d'un café. C'est la psychologie de comptoir et ça n'a rien à voir. Ouais. Avec les applications comme GeoPsy, on parle d'ubérisation de la société, mais l'ubérisation, c'est des services qui permettent aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. En réalité, on s'ubérise depuis l'apparition du bottin et du téléphone. C'est ça. Ils ont 2 siècles de retard, les gilets jaunes. Non mais allô quoi. Ouais, j'assume, c'est une blague un peu téléphonée. En même temps, pourquoi sortir de chez soi ? On peut tout faire à domicile désormais. Commander un psy, regarder des films, commander à manger, manger assis dans son lit devant la télé, les 3 en même temps, jouer, se faire masser, couper les cheveux, parler à des amis sur internet et même étudier ou travailler. Le problème pour commander un GeoPsy trouve tout, c'est comme pour le reste, faut avoir les moyens de faire cette activité alors que certains n'ont même pas les moyens de vivre. Que font-ils ceux-là ? C'est ça. Ils survivent. On dit survivre alors qu'en fait ils sous-vivent. Oui. Parce que si le niveau de vie moyen est ici, quand tu ne les as pas, tu te retrouves là. Ouais. Et si la fin justifie les moyens, souvent le manque de ces derniers justifie la première, qui du coup est la dernière. Car les premiers sont les derniers. Oui. Oui, bien Tandis sûr. que l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pour ça d'ailleurs que certains s'immolent et que d'autres se suicident. Ceux qui ont un peu plus d'espoir, eux, font grève. En même temps, si tous les grévistes de France et de Navarre devaient s'immoler, vous imaginez la hausse du prix de l'essence ? Oui, aïe, aïe, aïe. La hausse du prix de l'essence, c'est pas contre ça qu'on a manifesté l'an dernier ? Si. Ouais. ça. Après, je me dis que les sous-vivants, les paysans, la SNCF et ses agents et tous les autres actuels mécontents pourraient marcher plutôt. Depuis la Marseillaise, marcher, c'est ce qu'on fait de mieux. Marchons, marchons. Ouais, dans le temps, ils avaient réussi à unir le pays comme ça. Ouais. Mais suite à la marche du 23 novembre dernier et aux annonces du gouvernement contre les violences faites aux femmes, j'ai l'impression que quand on marche sans bâton et seulement avec des pancartes en carton, on nous prend un peu pour des cons. Ah tiens, j'aurais pu dire conne. Mais est-ce que fondamentalement, ça aurait changé la donne ? Non. Pas sûr. Pas certain. Et Mademoiselle, En tout cas. notre Raymond DeVos Ouais, c'est féminin. vrai. Merci, Vivre FM Podcast.